Nous voici au cœur du quartier des Halles. L'église Saint-Eustache. Autrefois appelée l'église du marché des Halles. Sa construction commença vers 1220. En 1223, elle acquit le statut d'église. En 1265, Louis IX, dit Saint-Louis, ajouta 2 bâtiments. D'architecture gothique et Renaissance, l'église Saint-Eustache s'inspire de la cathédrale Notre-Dame. Elle possède 5 voûtes et chapelles latérales. Le cardinal de Richelieu et Madame de Pompadour y furent baptisés. Louis XIV y fit sa première communion. Le musicien Lully s'y maria et on prononça la messe des morts pour Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Le palais de la Bourse fut commandé par Napoléon en 1808. L'architecte Brongniart en dessina les plans. C'est le lieu principal des échanges commerciaux en France. Le Père-Lachaise. Ici reposent tant de gens qui se sont aimés. Tant d'amoureux inconnus et célèbres. Tous ces milliers d'arbres qui se dressent devant ces tombes où dorment pour l'éternité Francis Poulenc, Héloïse et Abélard, Champollion, Molière, La Fontaine, Balzac, Jim Morrison et tant d'autres.
L'Opéra Bastille fut inauguré le 14 juillet 1989, la date du bicentenaire de la prise de la Bastille. C'est un bâtiment résolument moderne, à la pointe de la technologie, avec 5 salles mobiles permettant de jouer plusieurs spectacles en alternance. La grande salle peut contenir 2700 spectateurs. Le génie de la liberté se dresse à la mémoire des victimes des révolutions de 1830 et 1848. La place des Vosges fut le témoin de nombreux événements historiques. Elle fut inaugurée en 1612 pour le mariage de Louis XIII et Anne d'Autriche. Elle regarda le cardinal de Richelieu s'y promener lorsqu'il y résida en 1615, et elle vit la naissance de la marquise de Sévigné en 1626. Elle contempla Victor Hugo qui, pendant 16 années, y écrivit plusieurs de ses chefs-d'œuvre. Le Palais Royal. Le cardinal de Richelieu demanda à l'architecte Jacques Lemercier d'édifier un palais doté d'un grand jardin à proximité du Louvre. Ce palais fut longtemps appelé Palais du Cardinal. Plus tard, le jardin fut laissé à l'abandon. En 1985, l'État passa une commande à Daniel Buren pour dessiner un projet de rénovation de la cour. L'artiste conçut les colonnes qui portent désormais son nom. L'école des Beaux-Arts. Ce bâtiment regroupe les vestiges des couvents des Petits Augustins, de l'hôtel de Chimay, du bâtiment des loges et du palais des études. Le musée du Louvre. D'abord, c'est une forteresse sous Philippe Auguste. François Ier rase le donjon et les tours pour édifier le site d'un château. Et pendant 4 siècles, ses successeurs agrandirent et embellirent le Louvre. Le président Mitterrand y fit construire la pyramide en verre, qui est aujourd'hui l'accès principal du musée, considéré comme l'un des plus grands musées du monde. La place des Victoires. Cette place était dédiée à Louis XIV. À l'origine, la statue du roi se dressait en son centre, mais à la Révolution française, on brisa la statue qui fut remplacée par l'actuelle statue de Louis XIV signée Bozio. L'Arc de Triomphe trône au milieu de la place Charles de Gaulle.
Napoléon posa la première pierre en 1806. Ce monument fut construit à la gloire de l'empereur et de son armée. La chute de l'Empire interrompit la construction qui fut reprise en 1836. Du haut de ces 50 mètres, on peut apercevoir presque tout Paris. Les Champs-Élysées. Peut-on imaginer que, en 1777, c'était encore la campagne, avec des champs et des animaux domestiques, alors que maintenant, c'est l'avenue la plus prestigieuse de Paris. C'est un des endroits préférés des touristes et des couples qui viennent y flâner main dans la main. Elle commence place de la Concorde et se termine à l'Arc de Triomphe. Plusieurs kilomètres bordés d'arbres, de magasins prestigieux, de cinéma et de restaurants.